Alors bonjour à tous, je m'appelle Paul Sordet, je suis le batteur du groupe de black death metal français Scaphos. J'ai 27 ans, j'ai 27 ans, ouais, et puis j'ai commencé la batterie, j'avais 11 ans à peu près, ouais, j'avais 11 ans, j'ai été dans une école associative à Replonge, une école de musique associative à Replonge, et puis j'avais un prof de batterie qui était en fait un ami à mon frère. Et, et il m'a dit d'aller au conservatoire à Mâcon, au bout d'un moment, au bout de 2 années je crois. Et donc j'ai passé une audition au conservatoire à Mâcon, et puis ça s'est plutôt bien passé, et puis j'ai été reçu, j'ai été pris donc, au conservatoire à Mâcon, et puis j'y suis resté pas mal d'années, ouais. Donc au conservatoire, j'ai été dans une classe de percussion classique, et j'ai été aussi en batterie jazz. J'ai pris la décision de quitter le conservatoire au bout d'un certain temps parce que je reprochais pas mal de trucs dans ce milieu-là, donc voilà, et ça me correspondait plus du tout en fait. Et je devais me consacrer à mon groupe et aussi à mes études parce que j'ai été à l'université Lyon 2 en musicologie. J'ai passé quelques années là-bas. Voilà, j'ai un peu construit mon réseau, j'ai développé mon jeu, je fais beaucoup de concerts. Scaphos, en fait, c'est un groupe que j'ai monté avec un ami musicien. C'était il y a, je sais pas, 5 ans. C'était il y a 5 ans et en fait, il se trouve qu'il connaissait des musiciens que je connaissais, mais de longue date, en fait. Donc on s'est tous retrouvés, c'était génial. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire du black death metal, en fait. Vraiment, alors on avait beaucoup d'influences des groupes polonais, notamment suédois, enfin, j'en passe. Enfin, voilà. Et Scaphos, en fait, Scaphos, ça veut dire la barque en grec. Et c'est basé un peu sur des écrits de Jules Verne, tout ça. Il y a des thèmes marins, tout ce qui touche aux abysses, aux créatures des océans. Enfin, voilà. Et donc, Scaphos, c'est d'abord basé à Lyon, quoi. Nous, on a un titre associatif. Et puis, on a plusieurs contrats avec des tourneurs. Et on a commencé à sortir un premier album qui s'appelait Bathyscaphe. Il y avait à peu près, il y avait 9 titres dans Bathyscaphe. Ensuite, on a sorti le deuxième album qui s'appelle Toy. Alors, c'est vraiment inventé, Toy. C'est une divinité qu'on a inventée. On s'est un peu inspiré d'Atlantide et tout ça, carrément. Et Toy, du coup, il y a des différences entre les deux albums, évidemment. Hein, et surtout, on a commencé à faire nos premières tournées. Nos premières vraies tournées, c'est-à-dire avec tour manager, dans des salles très importantes, dans les pays de l'Est, en France, en Angleterre, ouais, en Allemagne, tout ça, en Italie aussi. Et puis, donc là, on a de plus en plus on a vraiment quelque chose qui explose en fait, parce que notre notoriété là, elle a pris un gros boom après toutes les tournées qu'on a fait. Enfin, ça commence à démarrer très sérieusement. Pour aimer un instrument de musique, il faut quelque chose qui nous stimule en fait. Donc il faut il faut vraiment tomber sur un événement ou quelque chose qui fait que ça nous fait aimer l'instrument de musique en fait, et après on le lâche plus. On le lâche plus du tout et ça devient une passion.
Et après, on y passe des heures, des jours, des mois, des années, enfin voilà. Et, alors du coup, comment je suis devenu pro? Bah, j'ai pas arrêté à que penser à mon instrument en fait. J'avais que ça en tête, ça c'est devenu vraiment quelque chose de... C'était vraiment... c'était quelque chose que je sentais vraiment chez moi en fait, la batterie, enfin c'était... Voilà, ça me semblait évident en fait. C'est quelque chose qui me semblait évident. Donc j'ai commencé, donc, comme je disais, à aller dans une petite école de musique, mais en fait c'est pas vraiment ça qui m'a fait aimer la musique d'abord, c'est plus la liberté que je pouvais faire avec cet instrument de musique en fait, parce que je pouvais créer des choses en fait. C'est ça, je trouvais ça vraiment encore plus important que lire une partition parfaitement. Bon, c'est très bien, c'est génial aussi de faire ça, mais... Et donc du coup, bah, je suis passé de l'école de musique à des connaissances, voilà, à rencontrer des gens, mais aussi donc à me bouger en fait. Je me suis bougé pour mon instrument, je me suis bougé pour mon groupe, et, j'avais une grande ambition en fait. Et j'ai toujours une grande ambition à propos de ça, je dois dire. Mais cette ambition m'a en fait conduit à ouais, voilà, rencontrer des gens et puis envoyer des mails à des tourneurs, des bookers, envoyer des mails à des productions. Je pense que c'est fini le temps où justement il y avait des managers de grosses maisons de prod, de disques, quoi, de labels et tout ça, qui te repéraient et du coup ensuite t'envoyaient une lettre et te disaient oh, vous êtes pris. Je pense que ça fonctionne plus trop comme ça, à part peut-être, enfin dans le métal en tout cas, ça fonctionne plus trop comme ça. Maintenant, c'est à l'artiste en fait de faire les initiatives en fait, de se bouger en fait. C'est à l'artiste de toquer aux portes en fait, et de rien lâcher en fait. C'est un combat, hein, c'est un combat la musique en fait. C'est vraiment un combat. Il faut et c'est un travail comme un autre en fait, parce que les gens ont tendance à considérer que la musique c'est pas un boulot, c'est pas, enfin l'art en général, bon, c'est un loisir, etc. Non, en fait la musique c'est un travail, c'est un travail. Il y a des gens qui travaillent pour ça, il y a de l'argent en jeu, il y a des métiers, il y a des salles de spectacle, il y a des salles de concert. Et les gens, voilà, il y a un public. Donc, ouais, c'est quelque chose de très sérieux, la musique. Une tournée, c'est une série de concerts, en fait, ni plus ni moins. C'est une série de concerts. Vous avez un contrat, c'est comme un contrat de travail, en fait. Vous avez un contrat avec un tourneur qui vous présente toutes les dates, là où vous allez jouer. Et vous parle un peu du deal, quoi. En gros, bah, comment ça va se passer pour la rémunération, si vous êtes nourri, si vous êtes hébergé, à combien de groupes vous tournez dans la tournée, avec qui vous tournez, voilà, où vous tournez, quand vous tournez, combien il y a de distance entre les dates, machin, moyens de locomotion, est-ce que vous prenez le tourbus, est-ce que vous avez vos propres moyens de locomotion. Voilà, donc une tournée, ça se prépare. Je crois que voilà, ça se prépare, et aussi bien d'un point de vue technique, logistique, et même d'un point de vue musical, quoi, carrément. Donc après, tout ce qui est rémunération, ça je peux pas vous en dire plus que le fait que oui, c'est effectivement rémunéré, mais pas toutes les tournées. Il faut savoir que pas toutes les tournées sont rémunérées, ça dépend vraiment des contrats. Il y a des contrats où il faut payer pour jouer. Et après, tu dois te débrouiller pour être rentable en fait, avec le merchandising que tu vends. Le merchandising, c'est-à-dire
tous les vêtements de ton groupe, etc. Les CD, voilà, les goodies, quoi, en gros. Voilà. Donc, généralement, enfin, c'est même pas généralement, il y a des groupes qui commencent par faire ce genre de tournée où il faut payer. Ce que je trouve, moi, comme un mauvais deal. Voilà. Mais il y a des groupes, bah, ils ont commencé à faire des tournées avec des bons deals où ils ne devaient pas payer la tournée. Et il y avait un pourcentage, en fait, que le tourneur touchait sur les cachets du groupe. Donc c'était avec cachet par date, quoi. Donc généralement, les bons deals, c'est avec pourcentage que le tourneur prend sur vos cachets. Et plus, bien sûr, hébergement, catering, donc c'est-à-dire nourriture, boisson, et défraiement. Voilà. Généralement en tournée, on fait des salles de, je dirais, minimum 500 personnes. Ça peut aller jusqu'à 900, voire 1000 dans la jauge. Généralement, c'est maximum autour des 800-900. C'est arrivé une fois en Pologne, on a joué dans un château, je sais plus où c'était, et il y avait 800 personnes. C'était fou. Enfin, 800 personnes de métalleux, de métalleux polonais. Donc voilà, les fadas de black death metal, black metal, black death metal. Donc c'était vraiment autre chose par rapport à la France quand même. En termes de niveau chiffre, en termes d'écoute streaming, là actuellement sur Spotify on est dans les 40 000 écoutes, si je ne me trompe pas. Donc il y en a de plus en plus. On a énormément de likes sur Facebook, sur Instagram. Je sais pas, par publication, il y a une cinquantaine ou une centaine de likes. Voilà, en termes de chiffres, on en est là, quoi. Après, on a 2 albums. Le 3e est prêt, là. Il va sortir probablement début 2023. On a un fourgon, un 9 places. Et puis, parce qu'avec nous, on a des techniciens aussi, généralement. Et on est 4. On est 4 musiciens. La plus belle chose, moi, que j'ai quand même vécu avec cette expérience, c'était quand j'ai su que je partais en tournée avec un groupe que j'écoutais au lycée. Vous voyez, c'est quand même quelques semaines juste avant d'entamer la tournée, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. C'était quand même sensationnel. Ce groupe il s'appelle Vader, c'est un groupe de death metal polonais qui existe depuis 30 ans, tu vois. C'est un groupe un peu mythique dans le milieu du death metal, quoi. C'était ma première vraie grosse tournée avec un groupe international comme celui-ci. Donc, waouh, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, je me dis, en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, ça se concrétise et c'est en train de se réaliser, quoi. Donc ça donne envie d'aller encore plus fort, d'y aller encore plus fort. Mais on a bossé à mort, enfin dans mon groupe on a bossé à mort, quoi, parce qu'on a abandonné nos tafs respectifs, on a tout sacrifié en fait, et on a mis toute notre énergie dans ce projet. C'est le parcours du combattant en fait. C'est faut vraiment se battre pour ça, faut se battre contre les préjugés, faut se battre parce que il y a des escrocs, parce que vous allez, voilà, c'est comme partout. Voilà, c'est criblé d'embûches. Et puis il y a des gens qui croient pas en vous, alors faut les éviter, tout ça. Voilà, c'est assez compliqué, surtout quand c'est votre entourage, voilà, par exemple, ou surtout quand vous êtes, par exemple, moi pour ma part,
J'ai pas très bien vécu quand j'étais scolarisé, par exemple, quand j'étais au lycée, par exemple. Il fallait que je trouve un boulot euh, conventionnel et conforme. Il fallait que j'ai une orientation crédible. Voilà, voilà, je ne veux pas dire que je vais faire batteur de black death metal, quoi. À ma conseillère d'orientation, voilà, je vais pas lui dire ça. Donc il fallait que je trouve, enfin voilà, tout ça pour dire que lâchez rien en fait. Il faut jamais rien lâcher et soyez vous-même et puis et croyez en vos rêves.